Prenons la parole de Dieu bien-aimé et nous honorons la parole de Dieu. Nous honorons la parole de Dieu. Nous mettons tous debout. Je lis dans 1 Jean 3. À partir du verset 1. Si nous avons trouvé, nous disons Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, et nous le sommes. Si le monde ne le connaît pas, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a pas en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je lis le verset 11, car ce qui vous a été annoncé, et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns des autres. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin, et qui tua son frère, Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Ne vous obtenez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Ceux qui n'aiment pas demeurent dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu et t'asseoir dans sa présence? Bien-aimé, tu peux saluer celui qui est à côté de toi. Dis-lui ce matin, je te bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bénis-le ce matin, bien-aimé. Si tu le bénis, Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront. Alléluia. Ce matin, bénis-le. Bénis-le ce matin. Je vous salue ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce matin,
Nous souhaitons parler, bien-aimés, de ce que nous avons besoin de nous débrouiller. Et de quoi devons-nous nous débrouiller? Alléluia. Pour ceux qui étaient à la nuit de prière, nous avons commencé à parler, nous avons dit que ce mois-ci, nous allons étudier le chemin du caractère du chrétien. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le caractère chrétien s'acquiert. Mais avant d'acquérir le caractère chrétien, nous avons un caractère qui est né avec nous. Quel caractère avons-nous avant d'acquérir le caractère chrétien? Et comment acquérir le caractère chrétien? Bien-aimé, je viens de lire tout à l'heure. Alléluia. Amen. Vous savez, dans 1 Jean 2, 28, il dit, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons d'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Alléluia. Amen. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, Jean commence ici en disant, voyez, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez quel amour il nous a témoigné. Mais comment il nous a prouvé cet amour? Bien aimé, quand on aime, on donne. Dis à quelqu'un, quand on aime, on donne. Alléluia. Amen. Quand on aime, bien aimé, on donne. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est de cet amour, bien aimé, qu'il nous a témoigné. Pourquoi nous appelle aujourd'hui enfants de Dieu? Alléluia. Amen. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, quiconque croit que Dieu l'a ressuscité des morts, bien aimé, quiconque croit que Jésus est mort pour toi et moi, Dieu l'a donné afin quiconque croit en lui, qu'il ne périsse pas, mais qu'il l'a donné. Bien aimé, nous avons vu dimanche passé, nous avons parlé, bien aimé, d'être à l'image de Dieu, à l'image de Christ. À être transformé dans la même image. Bien aimé, être transformé dans la même image. Mais bien aimé, nous avons vu au départ, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés à son image. Et
Il était en communion avec eux. Il Peyano voilà kimtwaji na ba. était dans une certaine intimité, dans l'intimité avec eux. Ya kati. Il pouvait communiquer avec eux. Il les visitait. Mais Dieu les a placés dans un jardin pour cultiver le jardin. Et il leur a dit que tout ce qui était là était à eux. Mais l'arbre qui était au jardin, de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit qu'il n'en mangerait pas. Et il a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et bien aimé, ce matin, je veux parler, n'est-ce pas, peut-être du péché, de parler surtout de comment l'homme, lorsqu'il est né, quel héritage il a. Alléluia. Amen. Bien aimé, Jésus, quand il a écouté ses premiers disciples, il les a d'abord choisis pour qu'ils soient avec lui. Alléluia. Amen. Qu'ils soient comme lui. De par leur caractère. Lorsque le Seigneur devait quitter ce monde, la Bible déclare dans Matthieu verset 19, il dit, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur. Alléluia. Ce que je vous ai enseigné. Faites de toutes les nations des disciples. Des disciples de qui? Des disciples de Christ. Quelqu'un dit Amen. Des disciples de Christ. Suivre l'enseignement de Christ. Lorsque tu choisis Christ comme ton maître, comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu acceptes de marcher selon son enseignement. Alléluia. Amen. Tu acceptes de marcher selon son enseignement. Et la Bible dit que une fois que j'ai reçu Christ, je ne m'appartiens plus. J'appartiens à Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien aimé, il ne faudrait pas que la parole de Dieu soit comme des slogans que nous avons connus dans ce pays. Non, dis seulement, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais si Christ vit en moi, on doit voir les traits du caractère de Christ en moi. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire donc que, comme je ne vis plus, ce qui est de moi est mort. Alléluia. Amen. Ce qui est de moi est mort. Et la meilleure expression, c'est par les eaux du baptême, nous acceptons de mourir avec Christ, d'être enseveli avec lui et d'être ressuscité avec lui. Mais si nous restons avec lui, c'est pour vivre maintenant en nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Parce que tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si Christ est en moi et que Christ vit en moi,
kana Kristo kwenda kuzinga na kati. Les gens de ce monde, quand ils me voient, ils voient Christ. Ils voient le caractère de Christ en moi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les gens voient le caractère de Christ en moi. Les gens ne peuvent pas voir un mélange de caractère. Vous savez, lorsque nous venons au monde, nous venons avec un caractère naturel. Amen. Et le caractère naturel, il y a celui qui vient avec nous à la naissance. Un scientifique disait, il s'appelait Rostand, qui a fait, c'est lui qui a fait dans le Médédé peut-être. Je crois que Rostand disait que l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. Peut-être qu'il est inspiré. Parce que quand nous naissons, nous venons avec quelque chose. Avec le caractère du Dieu créateur qui est bon. Mais aussi, nous venons aussi avec aussi le caractère de nos parents, des ancêtres qui ont été dans notre pays. Vous savez, chez les Européens, vous avez dans une maison, on a aligné les photos ou les dessins, les gravures depuis l'ancêtre, je ne sais pas quel ancêtre. Et puis on remarque que depuis l'ancêtre, je ne sais pas depuis combien d'années, il a le même nez. Et jusqu'à ce que vous arrivez là où vous êtes, vous voyez que vous avez le même nez que votre ancêtre depuis longtemps. Il y a de par l'hérédité. C'est-à-dire que de par le fait que vous êtes né dans une famille, vous allez avoir un comportement qui peut venir aussi de la famille. C'est-à-dire que les membres de votre famille, c'est-à-dire que quelqu'un de votre lignée. Alléluia. Alléluia. Vous voyez que dans une famille, bon, moi je suis, tel que vous me voyez, court, n'est-ce pas? Ah, lève-toi. Et bien ici. Bon, elle a porté des talons. Bien, elle a des talons. Et mets-toi là. Voyez, on a l'impression que je suis un peu plus grand que les gars. Donc tous les deux nous sommes courts. Bon, comment expliquer que Junior soit grand? Comment expliquer que Emmanuel soit devenu comme un peu plus grand que nous? Parce que dans le patrimoine génétique, mon patrimoine génétique, et le patrimoine génétique de maman, certainement que de son côté ou de mon côté, il y a eu de grandes personnes. Effectivement, quand vous voyez ces hommes qui sont grands, Darrell est là, appelle Darrell. Darrell, lève-toi. Voyez celui-là. Viens ici. Il est comme un géant. Alléluia. C'est l'enfant de sa grande sœur, de même mère, même père. Vous voyez? Et regardez Darrell. On vient à côté de nous. Vous allez voir que nous sommes comme des petits nains à côté de lui. Regardez-le. Vous le voyez? C'est un peu sur la relation de Paul, moi, par exemple. Amen, amen. Mais donc, dans le patrimoine génétique de sa famille, il y a des grands. Et donc, du coup, mes enfants peuvent être grands. Alléluia. Donc, quand nous venons au monde, il y a une partie du caractère de Dieu. Créateur, quand il a créé l'homme. Ce qui est bon, ça y est là. Et puis, il y a d'autres parties qui viennent, ou des ancêtres, ou tout ça. Ça vient, et puis bon, ça fait un peu. Ça y est aussi là. Et ce qui est bon des ancêtres, parce que nous aussi, nous sommes créés par Dieu. Et ce qui est mauvais, ça va venir. Dans ma famille, nous étions 15 enfants. 15 makoso. Donc je suis le 7e.
mukele mwana ya nsambwaji Mais kasi là-dedans, na kati quand je grandissais, na tangu wali kukula tout le monde disait, il a le comportement de son père. yake na nsalulu ya tata yake. Mon père était violent. Tata ya Mungu ana mtu ya mnyango. Donc je ne connais pas là où j'ai rencontré la violence. Muzaba Je commence à taper le premier coup. Je commence à taper maman. C'était dans le sang. Oh. Amen. Mon père, quand c'est facile, il mettait la culotte. Il prenait un poignard. Est-ce que ma grande soeur est là ce matin? Elle est pas là ce matin. Alors un jour, il y a quelqu'un qui a menacé ma grande soeur. J'étais étudiant. Et c'était toujours quelqu'un qui aimait acheter des poignards, comme ça. Et puis, ce type l'a menacé ma soeur. Je n'ai plus mon poignard. Je suis allé chez lui. J'ai trouvé sa femme. C'est un peu ton mari. Je croyais qu'il était dans la chambre. Il est rentré sous le lit. J'ai dit, bon, demande à ton mari, qu'est-ce que ma soeur doit? Je vais payer. C'est l'ancien Patrice là. Alléluia. Et puis j'ai dit, elle a dit, il est sorti. J'ai dit, si je l'avais trouvé aujourd'hui, il aurait su. J'ai dit ça où? Le Patrice là de l'époque, il a dit ça où? C'était hérité. Donc il y a des comportements qui sont hérités. Des caractères qui sont hérités. Maintenant, quand nous marchons, nous sommes nés, nous grandissons. Nous sommes confrontés maintenant à la vie. Et des gens que nous rencontrons. De l'environnement où nous sommes. Et à cause de cela, ça peut aussi influencer les gens que nous rencontrons, peuvent influencer notre comportement. Et nous avons aussi notre caractère. Oh, tu grandis, tu crois que quelqu'un qui aime l'argent. Tu l'admires et puis toi, c'est quelqu'un qui aime l'argent. Donc il y a des personnes que nous rencontrons qui peuvent modifier aussi notre caractère. Mais il y a le diable qui est jaloux. Oh. Amen. Le diable est jaloux de l'homme. La Bible dit, c'est quoi l'homme? Tu l'as fait de peu inférieur. Et tu l'as donné ta part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable est jaloux de ça. Lui, il a déjà précipité. Il n'a pas de Dieu. Et l'homme, il a rien à venir. Amen, amen. Il a rien à venir. Et le diable va essayer au maximum de faire de telle sorte qu'il amène le plus grand nombre dans son camp. Pour qu'il ne soit pas seul. Oh. Amen. Alors, vous savez très bien, tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Amen. Mais le diable prend cela, il retourne ça. Il détourne ce que Dieu a fait de bon pour rendre ça mauvais. Oh. Amen. Bien aimé, vous savez, l'Internet c'était bien au début, non? Maintenant, l'Internet est devenu une chose. Les enfants regardaient pour le nom d'Internet. On fait tout ça. Le diable a transformé l'Internet. Dieu a créé un homme et une femme. Mais le diable a fait que, enflammé par leur désir et autres tout ça, ils ont changé l'usage naturel en quelque chose de corrompu.
Salut lui aba pour voir lui aba ou Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Ils ont changé l'usage naturel. Alléluia, faire du bien. Alléluia. Amen. C'était pour que le monde se multiplie. Mais aujourd'hui, les hommes qui sont entre les hommes, ils peuvent plus maintenant se multiplier. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à fabriquer. Dieu a donné l'intelligence aux hommes. Et maintenant, les hommes aujourd'hui commencent à réfléchir. Comment créer un être? C'est-à-dire que faire des choses pour eux. On fasse des découvertes et tout ça, machin. Bon, un enfant peut naître. Donc, un des hommes, parmi les deux hommes là, il y a un qui prend sa sémence, celui qui joue le rôle de l'homme. Et puis ça tombe. Ils vont chercher quelque part, au même, dans une banque, il y a des banques de sperme, des banques d'ovules et tout ça. On fait l'insémination. Bon, ils ont des enfants. Et aussi, ils ont des enfants. Je ne sais pas si ils appellent papa et papa. Bien papa et maman, je ne sais pas. Oui, les enfants viennent d'être comme ça. Et le diable a tout transformé. Donc, par le fait du monde, de l'environnement dans lequel nous sommes, les gens qui sont autour de nous, nous pouvons hériter des comportements et des caractères qui sont des caractères difficiles. Alléluia. Qui sont caractérisés par le fait que c'est la marque du diable. Alléluia. Bien-aimé, la rancune. Quelqu'un quand il naît, il n'a pas la rancune. Est-ce qu'elle est bien rancune? Vous savez, mon fils Junior était en retraite et en formation chez le pasteur Wallo. Quand il est revenu, dans ce même de formation, de prière, et quand il est revenu, il m'a dit, mon papa, je peux acheter des chèques. Il y a des chèques au moins ici. Je dis, ah d'accord. Et je dis, mais quel chèque tu vas acheter? Tu vas acheter? Il dit non, papa, le Rottweiler. Rottweiler, c'est un chèque très costaud, et puis tu fais le chèque. Et donc, je dis, mais il faut acheter un bébé. Je vais trouver un bébé. Mais quand le bébé est arrivé, le grand frère de Junior a dit que le connaissait. Il veut éduquer un chef de 1 mois. Et puis, il a donné un stade de l'homme. Assieds-toi, c'est un bébé. Ne rentre pas ici. Pas plus tard. C'est un bébé. Oh, Junior m'a dit. Il a lu sur les chaînes. Et le Rottweiler est un chien rancunier. Donc, il n'y a que chez au point de la naissance. Pas chez les hommes. Donc, le chien là, il est bon. Junior voulait voyager avec lui, la carrière on avait fixé. Bon, et puis, le jour où j'avais venu vendredi, comme j'avais venu hier, j'ai demandé la permission de l'arrivée le matin pour que j'ai le temps de me reposer, tout ça. Alors, je suis à l'attaque de demander est-ce que vraiment, ils me disent non, mais dans la loi, normalement, un chien de moins de 10 kg, il voyage même en cabine. Parce que quelqu'un, il faut le mettre en soute. Et en soute, là-bas, il y a le froid, il faut bouillir. On va acheter cher quand même. Le bébé là, il coûte très cher. Je ne vais pas donner de prix. Sinon, je vais dire que ça chute. Donc, j'ai été de renseigner. Il va voyager. Il peut voyager en cabine. J'ai dit à Christian, tu vas le matin, moi je vais l'après-midi. Donc, Christian et puis, quand tu es venu, j'ai expliqué à Junior, je lui ai dit, mais papa, il ne peut pas faire comme ça parce que le chien là, dans sa race, il est rancunier. Il garde, ça y est dans son sang. Il retient que ça se stère. Il grandit. Et puis un bon jour,
Kulubu bosi. Il t'attaque. Yani Parce qu'il se souvient qu'il a fait mal. yani babuka moyo. Ce genre de chair, j'avais quand j'habitais à côté de la radio, j'avais des chairs comme ça. Et ce chien-là, avec des yeux injectés de sang. Je trouvais ça bizarre. Un caniche avec le poil net. Il était bizarre. Et ce chien-là était aussi un chien qui venait de cette race-là. Un jour, son père, de mon chien-là, qui a attaqué dans le bâtiment, son père, à lui, quand il était bébé, donc le grand-père de mon chien avait tapé son père. Et puis il était tout petit. Et il a grandi. À côté de son père. Quand il est devenu grand, il a bouffé son père ici. Et il a tué. Ça, je crois que le diable a trouvé sa place chez les chiens. Mais toi et moi, on ne n'est pas régulier. Même si dans ton sens, tu ne vas pas te mettre là tout d'un coup. Non, non. Mais, quand tu commences à grandir, tu commences à entendre des choses qui peuvent te changer, qui peuvent te transformer. Ah, il y avait un enfant là. On le tapait, il est devenu drogué, il est devenu ceci, tout ça. Tu entends tout ça. Avec ce que tu entends, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Chez nous, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a déjà quelques fois. Tu as tellement entendu des choses méchantes. Tu deviens méchant sans le savoir. Oh. Amen. Donc c'est en cela que je vais regarder. Parce que j'ai vu ici, là, je vais vous citer quand même des cas, des situations où vous allez voir des marques du caractère du diable. Le manque de pardon. Quelqu'un, on lui a fait quelque chose. Il a du mal à pardonner. Tu deviens comme un autre maître. Tu as la rancune. La rancune là, si on ne la soigne pas, elle va devenir la haine. Oh. Amen. Et la haine, quand elle s'installe, alléluia. Amen. Bien aimé, Caïn a tué Abel. Pourquoi? Il avait la jalousie. Donc, bien aimé, les traits de caractère du diable, la base du diable, le manque de pardon, l'impatience, je dis ça de c'est quelqu'un qui n'entend pas. C'est-à-dire que dès qu'on dit quelque chose, vous voyez, moi, dès qu'on m'avait dit que ma soeur, il y avait ceci, je suis allé là-bas chez ce type-là. Ça, c'est que n'est pas de Dieu. Prends le temps quand même. D'être calme, d'analyser la situation. L'impatience ne vient pas de Dieu. Oh! L'irritabilité et la colère. C'est-à-dire qu'il s'énerve à tout moment. La personne s'énerve à tout moment. La personne est colérique. Ça, ce sont les marques du caractère du diable. Ce matin, là où chacun de nous soit assis, je suis colérique. Donc c'est, j'ai la marque du diable. Il y a quelqu'un qui peut avoir la marque du diable. On peut avoir la marque du caractère du diable. Quelqu'un qui se vexe facilement. Moi, une chose qui s'énerve. Moi, une chose qui s'énerve. Maman avait donné le témoignage ici d'un homme de Dieu.
Mama pesaki L'homme mbali. de Dieu il prêchait bien. Muntu ya mzambi na bwani kulonga mbote. Mais à la maison, Kasi na hizo. il se fâchait facilement. Tout Ya ça. bwani kutasuka kaa kiki. Et un bon jour, comme on avait tout comme ça, Ilungu mwezi na kati on a ya. entendu le bruit là-bas, c'était la vie, blablabla. Et tout ça, il s'assied. C'est maman pasteur. Ni mama pasteur mtu bwani ku. En train d'arriver avec les mamies. Kutuka mbele kwa. Mais qu'est-ce qui se passe? Maman pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Mama pasteur hiki bwana. Je suis venu ici Mumekwiza wa. avec mes amis Na banzungu ya Mungu. et mes assiettes. Na bandoma ya Mungu. Maman pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Bamekwiza. Mama mfungi hiki bwana. Elle est venue dans une église, elle s'assoit. Na nimekwiza nimemvua. Tout le monde était un peu dérangé dans l'église. Bantu nyonso kitukwata na kati ya kiburu. Mais qu'est-ce qui se passe, maman pasteur? Sasa kikwali mama pasteur. Non. Moi, je veux être la femme Muzola vwana de celui qui prêche ça. ya muti na kena kulonga. Il dit de bonnes choses. Yani na kuzola mambo ya ngote. Je refuse d'être la femme de celui qui a la paix. De celui qui a la paix. Vwana kento ina ya muti na Je veux être la femme de celui qui prêche ça. Muzola vwana kento. C'est pour ça que j'ai appelé les marmites et les assiettes. Je vais fermer la cuisine ici. On va manger ici. On va manger ici parce que quand il est ici, il est quelqu'un d'autre. Certainement que là où tu es assis là, si tu deviens parti, tu dis, je préfère celui qui est l'église. Quand il a l'église soumise. Quand il parle à celui qui est à côté de toi, il parle. Mais quand tu es à la maison, je préfère celui qui est ici à l'église. Parce que celui qui est à la maison, il a la marque de caractère. Il est tranchant. Quand il a dit ça, c'est ça. Il ne change pas. Il donne même le verset. Il dit, je suis comme mon Père Dieu. Dieu ne change pas. Et lui, il est tranchant. Il dit, moi aussi, je ne change pas. Il donne la parole de Dieu. La marque de caractère du diable, c'est la vertu. On t'a fait les choses mauvaises, c'est l'esprit. Tu es blessé. Il y a des blessures en toi. Tu es amer. Dès que quelque chose de mauvais, ça se réveille. Le manque de pitié, tu n'as pitié de personne. Tu tires le cœur. Tu te réjouis du mal. Il y a la jalousie, l'inquiétude en toi. Tout ça, le manque de considération pour les autres. Le manque de miséricorde des autres. Le manque d'aimer les autres. Tu es facilement offensable. On te offense facilement. Tu te plais beaucoup. Tu es dur. Parfois tu parles même plus avec toi-même. Nous avons venu accompagner les autres cette terre. Les autres sont bien, moi là-dedans. Tu es toujours là pour te plaindre de toi. Tu es égoïste. Tout ça, c'est les marques du diable. Une personne qui ne veut pas s'attaquer des autres. Tu es renfermé. Tu es renfermé. Tu manques d'amour. Tu manques d'amour. Tu manques de joie. Et l'homme est toujours 111. Il y a toi, il y a toi, 111. Ça fait même des plus. Parce que tu es toujours triste. Mais il y a beaucoup, il y a l'orgueil, l'arrogance, la vanité. Tu es hautain. Tu dédaignes des autres. Un entêté, incorrigible. L'ingratitude. Et toi, tu aimes seulement qu'on te loue. J'ai dit à la prière, ce n'est pas la femme
la femme, la couture, la femme qui crée l'éternel sera louée. Mais il y a des gens qui aiment bien qu'on leur parle des éloges. Hein? Non, bien aimé. Il y a des gens rusés, la ruse, ça veut dire jaloux, qui sont difficiles à approcher, qui sont distants. Alors il y a l'indiscipline, l'infidélité, tout ça, ce sont les traits caractères du diable. Menteur, qui est le père du mensonge. Hein? Il ment le commencement. Il est la Bible dit que c'est le père du mensonge. Donc quand tu as quelqu'un qui ne veut pas, il aime le mensonge. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Même s'il prie en langue, il faut te demander quand même, est-ce que... Oh! Amen. Ah, je vais te choquer ce matin. Alors, bien aimé, les traits caractères du diable s'acquièrent parfois à la naissance dans ce qui peut être prouvé, tu as reçu des ancêtres ou les parents. Ça peut être aussi de par l'environnement là où tu vis. Bien aimé, David a dit qu'il a été conçu dans le péché. Donc nous naissons aussi dans le péché à cause d'Adam et Ève. Mais ce qui est important, bien aimé, c'est que lorsque la Bible dit que or le Seigneur c'est l'Esprit. La Bible dit que lorsque nous avons Jésus Christ, alléluia, Amen. le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il vient habiter en nous et il commence à régler les choses. Parce que ce que tu as acquis là, ça va pas disparaître tout d'un coup. Mais, quand il y a des gens, ça, ils passent même par une bataille, il y a un miracle. Il a pas besoin de cette chose. Mais il y a des choses qui vont partir. Des choses pour partir, il faut que toi-même tu acceptes, que tu reconnaisses que dans mon caractère, il y a telle chose, telle chose, telle chose. Je dois m'en séparer. Tu prends l'engagement de dire, je dois me séparer de ça. Alléluia. Mais pour que tu as pris l'engagement, mais tu as besoin d'aide. C'est pour ça que le Seigneur est venu habiter en nous. Alléluia. La Bible parle du fait que Jésus est allé au temple. Il a trouvé des marchands, des gens qui vendaient, qui faisaient du commerce dans le temple. Il a pris un fouet. Il les a fouettés pour les sortir du temple. Il a dit ma maison sera appelée d'une maison de prière. Et vous avez fait une caverne de voleurs. Quand Jésus vient dans notre vie, il vient habiter en nous par le Saint-Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais si Christ vit en moi, le caractère de Christ va maintenant se faire voir. Ceux qui acceptent que leur caractère devient celui de Christ, qui acceptent que Christ prenne la première place dans leur vie, qui acceptent que Christ habite en eux, ils sont devenus obéissants. Alléluia. Le Saint-Esprit te dit, maintenant, je te conduis. Alléluia. Amen. Moi, je peux vous parler de ces choses-là. Parce que je suis passé par là. Je vous ai déjà dit que j'étais un homme impudique. Qui sont venus pour 3 ans partout. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, je vous ai toujours dit que j'ai attendu le monde où j'avais 35 ans. Parce qu'à 35 ans de Dieu, à 35 ans de Dieu. À 35 ans de Dieu. Les païens, à 35 ans de Dieu. Mais
comment? Bami kukunyungu. Na bambula makumi tatu na tano yeye kiboba. Papa, à 35 ans, quand tu appelles tes 35 ans, comment c'était? C'est sûr que j'étais vieux. Ni bamizola nzaba. Papa est là, maman dit non. Maman connaît. Mama zaba. Alléluia. Amen. Ça veut dire que nos femmes nous connaissent mieux que nous. Neno zaba baketu abeto zaba betu mbote. Donc les femmes qui ont fait qu'à l'âge de 10 ans, 12 ans. Puis après, quand on est parti, après, les partis au lycée, là, c'est fini. Maman ne te comprend plus. Mais, ça fait 33 ans que je suis avec elle. Avec ma mère, je suis resté comme une tante. D'abord, quand elle est partie du mariage, j'avais 6 ans. Donc, elle connaît. Un jour, quelqu'un a dit, un pasteur a dit à un de ses enfants, votre père n'est pas trop chrétien. Il est venu voir sa mère. Maman a dit, mais il est chrétien d'où? Il est toujours avec moi. Partout il va avec moi. Il dort avec moi. À quel moment il va là-bas? C'est pour ça que la première personne qui va témoigner de ta vie, c'est ta femme. Alléluia. C'est elle qui nous connaît bien. Si ta femme prend le micro pour dire, lui, la formation, il faut commencer par Dieu qui appelle avec ses frères. C'est elle qui connaît. Oh. Donc, bien aimé, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais le Seigneur savait. Si tu reçois le Seigneur et que tu es tout seul dans ce monde, c'est sûr que tu vas être comme le cochon. Parce que le cochon, il aime la boue. Il aime se mettre dans la boue. Quand il est sale, il voit l'eau. Il est blanc. En rentrant à la maison, il voit une mare d'eau. J'aime la boue. Je sens que je peux me remettre dedans. Parce que j'aime la boue. Ça m'attire beaucoup. Je passe seulement à côté. Mais j'aime la boue, je tombe. Et il tombe dans la boue. Et puis on peut me voir pour Dieu. Parce que j'aime la boue. Effectivement, Dieu dans sa miséricorde. Il dit, je vous laisserai ma soeur. Je vous enverrai le consolateur. Parce que lui va nous enseigner. Mais si le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, Dieu nous a laissé la liberté. C'est pour ça que dans l'église, vous verrez des gens qui craignent Dieu. Et d'autres qui craignent Dieu. Pourquoi? Parce qu'à la fois, Dieu a laissé la liberté de choix. Et comme Dieu a laissé la liberté de choix, tu verras quelqu'un, Dieu a dit que non. Le sacrificateur ne peut pas prendre le pain. La rencontre de boisson arrivera. Et puis dans l'église, tu vois là un frère qui aime le vin et l'alcool va devenir. Bon, mais le premier miracle de Jésus, c'était quoi? Hein? Jésus a changé l'eau en vin. Il a commencé à parler de ça. Et quand tu lis la Bible dit clairement, quand on cherche, je ne suis pas trop de temps. Les gens disaient que les disciples étaient sous le bois. Lis à haute voix, prends le micro. Donc, les gens disent non. Il faut prendre l'alcool parce que Jésus même l'a fait. C'est du là il voit l'alcool. La Bible dit dans la danse, le sacrificateur doit prendre le vin et les boissons différentes. Il ne faut pas être ivre de vin, mais pour être ivre de. Puis, tu es dans l'église et tu es toujours quelqu'un qui aime l'alcool. En fait, le diable te montre maintenant dans la parole de Dieu. Comme dans la jardin d'Èden, est-ce que David dit vraiment de ne pas boire le vin? Hein?
On a fait des activités. Après, tu cholestérol. Bois un peu. Le diable dit comme ça. Est-ce que Dieu a vraiment dit que mange? Et le diable vient des choses. J'ai lu la parole de Dieu dans Acte 2. Acte 2. Au verset 12. Au verset 12, oui. Je lis 12 et 13. Vous avez tous l'étonnement et ne sachant que penser, vous se disiez les uns aux autres. Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Ils sont pleins de vin doux. Ils sont pleins de vin doux. On a dit le vin alcoolisé. Hein? Du vin doux. Je connais un chrétien. Il a porté le conteneur de vin doux de l'Australie. C'est des chrétiens qui produisent ça. Ça a le goût du vin, il y a tout pour être du vin. C'est du vin doux. Les hommes fabriquent ça. Jésus était capable de faire du vin doux. Donc, on t'avait dit, c'est écrit que non. Le vin qu'ils ont bu là était alcoolisé. On parle de ça. Mais voilà seulement le fait que l'ennemi prend le ciel de Dieu. Que Dieu a fait pour le changer, le transformer. Mais il n'est pas là pour voir dans l'église. Qu'il y a encore des personnes qui ont la marque des traits caractères du diable. Mais la Bible dit une chose. Voyez qu'est-ce que Dieu a fait pour que nous soyons aujourd'hui des enfants de Dieu. C'est tout comme si le sacrifice de Christ était fait. Bien aimé. Mais Christ vit en nous. Pour que le caractère de Christ se montre. Parce que Christ est là. Il faut que quelque part tu sois obéissant. Le Saint-Esprit est venu là pour nous aider à marcher sur le chemin. La Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui-même qui nous aide et qui nous conduit sur le chemin qui est la parole de Dieu, qui est quoi, qui est Jésus, qui est l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Et le Saint-Esprit en nous conduisant, et en nous laissant conduire par le Saint-Esprit, il va commencer à changer ce qui est ouvert. Il transforme cela. Et le fruit de l'Esprit apparaît. Alléluia. Parce que le caractère de Christ, c'est tout ce qui est le fruit de l'Esprit. Amen, amen. Et donc, bien aimé, il nous faut avoir le caractère de Christ. Et le caractère de Christ là, c'est quoi? Alors nous verrons ça, les marques du caractère du Seigneur. Les marques de douceur, de tendresse, une capacité de sympathiser profondément avec les gens, une nature qui pardonne, la patience, la humanité, la tendresse, la gentillesse. Tu te réjouis du bien des gens, la bonté, un esprit calme, la tranquillité, la paix, la compassion, une nature gracieuse, la pitié, l'endurance, la miséricorde, la considération, l'amabilité, attitude difficile à offenser quelqu'un. Tu n'aimes pas offenser les autres. La politesse. Tu couvres les fautes des autres. Tu es humble, confiant. Donc nous verrons tous ces caractères de Christ. Mais cela se résume, bien aimé, par le fruit de l'Esprit. Dans Galates 5. Alléluia. Oh! Vous êtes découragés. Mais quand Dieu nous parle comme ça, il parle aussi à moi, attention. Vous croyez qu'il parle à moi? Vous tous mettez dedans. Le frère, vous voyez, tout le monde est à la sauce.
C'est des Camerounais ou des Ivoiriens, ils ont dit qu'ils sont dans la sauce. Oh, Amen. Galates 5. Galatia kitabu ya 5. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ndoga ya makumi zone na Ce zone. mois-ci, nous étudierons chaque pépin. Vous savez, est-ce que quand tu prends une papaye, il y a beaucoup de graines dedans, non? Est-ce que tu as vu une papaye, tu dis des papayes? Est-ce que tu dis des papayes? Tu dis une papaye, non? Mais dedans, tu dois avoir 100 graines, même 700 graines. Amen. Donc, dans le fruit de l'esprit, un fruit de l'esprit, il y a beaucoup de pépins. Il y a beaucoup de pépins dedans. Il y a l'amour. Il y a l'amour. Nous étudierons l'amour de Christ. Donc, si Christ est en toi, tu dois avoir un caractère de Christ qui montre que tu as l'amour de Christ. Alléluia. L'amour, la joie. Soyez toujours joyeux. Donc, voilà le verset 111. La paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. La fidélité, dans la fidélité qui est là, il y a la fidélité à la parole de Dieu. Mais une personne qui est en Jésus, Jésus est en toi. Même dans la vie physique, comment tu peux être fidèle à ta femme? Comment tu peux être fidèle à ton mari? Oh! Vous me faites peur ce matin. Gloire à Jésus. Comment? Oh, ce n'est plus moi qui dis. C'est Christ qui dit. C'est Christ qui dit à toi. Mais le caractère que tu as là, vraiment, c'est vraiment le Christ. La fidélité. La douceur. Oh, que Dieu t'aime. Nous tous sommes concernés. La douceur. Ça va dire des choses avec douceur. Sinon, tu deviens comme un chef. Le petit chef que j'ai appelé là, il y a il reste calme. Et puis tout d'un coup, il fait comment les chefs de moi fait ça? Tu lui as appris ça. Bon, lui, le chef, ça est dans son sang. Mais toi, si Christ vit en toi, il a dit quoi? Il a dit, je suis doux et humble. Jésus est doux. Donc, si Christ vit en toi, Christ est en toi, tu dois être doux. Alléluia. Tu dois être doux. Doux. Alléluia. Amen. La tempérance. Démonacée. Quand même on te parle des choses difficiles, tu calmes. Tu maîtrises les circonstances. Tu calmes parce que tu dis non, le diable est en soi du bout. Et il veut me faire chuter. Oh! Alors, tu contrôles les émotions. Dans notre version, on parle de la maîtrise de soi. Avoir la maîtrise de soi. Quand tu n'as pas la maîtrise de soi, c'est dangereux. Moi aussi, Dieu a mis au pied la maîtrise de soi. Donc, je dois travailler à ça. Les enfants du pasteur, quand on achète la voiture de maman, on s'en va de la voiture de lundi, on revient, on arrive, là, avant l'église protestante, on est chez nous. Un chauffeur de taxi. Visitement volé par le diable. Derrière lui, il avait ouvert une voiture. Il nous voit ça dedans. Il a la possibilité de l'écouter. Il y avait une autre route comme ça devant l'église. Non. Il reste là et dit, je ne recule pas. Donc, tu es parti à l'église. Et on voit ce monsieur.
Donc, nous, on était deuxième voiture derrière. Donc, le gars était devant nous. C'est même pas lui qui s'est grimpé. Les enfants du pasteur qui étaient dans la voiture, animés par quel esprit? Ils sont sortis. Parce que moi, je suis sorti, j'ai voulu parler au monsieur Jasper. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a répondu. Allez. Oui, il a insulté papa, il a insulté papa. Les enfants du pasteur, ils sont tombés sur ce monsieur. Ils ont sorti le chauffeur de taxi à la fenêtre. Maintenant, le pasteur est en train de se séparer. Les lunettes sont tombées. Et le pasteur était assis bas. Et ils se sont mis à louer le chauffeur dans le cou. Et j'ai dit à vous protéger le chauffeur. À vous protéger le chauffeur. S'ils avaient tué le chauffeur là, et le pasteur, et les enfants, c'était un petit dans le monde va dire que c'est un pasteur. Marque de patience. Marque de maîtrise de soi. Et le chauffeur là aussi, je dis, reste calme, j'ouvre la portière. Je le fais rentrer dans sa voiture. Et en fermant la voiture, Dieu a permis que je bloque mon propre doigt. Et ça fait très mal. Bon, et puis, c'est enfin qu'il recule la voiture. Donc, ça c'est le diable. Parce que depuis longtemps, il recule la voiture, non. C'est vous qui recule la voiture. Je suis parti avec mes enfants à la maison. J'ai dit, tout le monde a genoux, et la maison, et les enfants. On doit demander pardon à Dieu. Parce qu'on a fait Dieu comme des chrétiens. Ah, tout le temps, mon bloc faisait mal, j'étais comme ça. Je crois que Dieu voulait montrer, non, pour dire, tu as vu. Toi-même, tu es concerné, tu as bien éduqué tes enfants contre la violence. Et le blanc, quand je voyais le blanc tous les jours, j'ai me rappelé que je n'ai pas enseigné la tolérance dans maîtrise de soi. Dans maîtrise de soi, tout ça, ce sont les traits de caractère de Christ que nous devons avoir. Alléluia. Alors, bien aimé, je lis un dernier passage simplement, et puis nous allons prier. Amen. Nous allons prier, bien aimé. Bien aimé, la Bible dit, prenons Colossiens 3:9. Je dis seulement, d'abord disons Romains 6. Romains 6:6. Romains 6:6. La Bible dit ceci. Ce qui était de la marque du caractère du diable. Il a été crucifié avec Christ. Afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Mourir à soi-même pour Christ. Ephésiens 4. Ephésiens 4. Ephésiens 4. Verset 20 à 25. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.